Bonjour et bienvenue sur la Tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, eh bien, nous tâcherons de savoir quelles sont les nouvelles qui arrivent à vous. Donc, je vais tirer les cartes des piles. Alors, sachez que ce sont des lectures collectives, donc prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Alors, quelles sont les nouvelles qui arrivent à vous ? Alors, c'est parti pour la pile numéro 1. Alors, on a la carte numéro 12 pour la pile numéro 1. Alors, pile numéro 2. On a la carte numéro 5 pour la pile numéro 2. Et enfin, la pile numéro 3. Donc, quelles sont les nouvelles qui arrivent à vous? Nous avons la carte de l'homme avec la carte 28. Je vais ajouter des pierres. Alors, je vais prendre cette petite pierre marronnée, hop là, que je vais poser sur la pile 3. Je vais prendre le quartz pour l'arbre de vie et je vais prendre l'obsidienne pour la pile numéro 1. Donc, je vous laisse méditer sur les énergies de ces cartes ou de ces pierres. Prenez le temps, n'hésitez pas à mettre pause et puis moi, je vous retrouve à votre lecture. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'obsidienne que je vais mettre de côté et vous montrer cette fameuse carte. Donc la carte numéro 12 avec les oiseaux. Alors cette carte-là, elle peut représenter une rencontre, un rendez-vous, un appel téléphonique, un texto. Parce qu'on est vraiment ici dans la communication. Pour certaines personnes, ça peut peut-être concerner une certaine négociation aussi. C'est ça que je vois, parce que c'est un peu la carte pour moi des pourparlers. Alors, on va voir où ça nous mène, cette carte-là. Alors, est-ce que pour certains, ça concerne les commérages aussi? C'est drôle de ressentir autant d'énergie pour cette carte. Alors, voyons voir. Quelles sont les nouvelles qui arrivent pour vous? Ah oui, vous allez peut-être recevoir un appel téléphonique, des textos ou une information via les commérages. Voyons. Quelles sont les nouvelles qui vous arrivent? C'est quelque chose que vous allez apprendre. Je pense que vous allez recevoir une information. Ah, ok. Alors, on a deux cartes. On a la carte du départ, 12. Non, mais quelle synchronicité, 12 et 12. Alors, envol, détachement, éloignement, changement, direction nouvelle, évasion. Et la réussite, waouh, avec le chiffre 5. Alors, je ne sais pas ce que vous avez entrepris dernièrement, mais pour vous, c'est la réussite. Cet appel, cette information va vous annoncer une réussite quelque part. Un succès, une récompense, une victoire, une valeur reconnue ou un retour positif. Si par exemple, vous avez posé une question ou fait une demande, vous allez avoir un retour positif. Waouh! C'est beau à voir. Pour les personnes qui sont actuellement en période de flirt, je pense que vous allez avoir un retour positif de l'autre. On a vraiment de très très belles énergies. Le chiffre 5 ici signifie un changement. Donc, quelque part, c'est vous qui avez manifesté ce changement. Et je pense que vous allez recevoir cette information qui va vous confirmer ce que vous désirez, ce que vous voulez entendre, ou vous confirmer vraiment de ce qui se passe. Voyons. Alors vous n'allez pas le voir arriver, vous n'allez pas voir arriver cette information. On a le 6e chakra avec l'archange Métatron inversé. Donc c'est quelque chose qui va vous prendre un petit peu par surprise. En fait, intérieurement, je pense que vous devez le savoir, mais vous attendez vraiment la confirmation verbale peut-être, matérielle, une confirmation matérielle. Pour vraiment officialiser cette réussite. Oui, on a le soleil. Donc pour officialiser vraiment cette réussite.
Ça va vous permettre ici d'avoir un nouveau départ. Alors peut-être hein, d'être à un niveau supérieur, vous voyez, hein, de là où vous êtes et de repartir de là. Il y a un level up hein, ici qui s'est fait. C'est quelque chose que vous ne voyez pas arriver. J'ai le premier chakra. Waouh! Alors je ne sais pas ce que vous avez fait, mais avec l'archange Michel hein, et le chakra racine à l'endroit, ça signifie que vous avez fait quelque chose hein, de positif pour vous, quelque chose qui vous permet de consolider les fondations de votre vie, votre stabilité. C'est une très très belle réussite, hein, vraiment. C'est quelque chose qui est vraiment mérité. Donc on voit l'effort, hein, le travail qui a été fait pour mériter cette récompense. Alors, on continue avec les cartes. Je pense même que vous vous sentez en confiance dans cette situation. Parce que les cartes sont extrêmement positives. Alors, pile numéro 1. Quelles sont les nouvelles qui arrivent? Alors, j'ai la carte ici de l'étoile de l'homme. Ah, on a la carte de l'étoile. Il y a quelque chose que vous avez manifesté. Un désir que vous avez manifesté et qui va devenir réalité, en fait. Hein, réel. Hein. Ah, j'ai la carte de Vénus ici. Et Vénus est en transition. Et la carte de Vénus, c'est forcément la déesse de l'amour. Donc, on va parler d'amour, hein, de valeur. C'est également la féminité. Vénus et l'abondance aussi. Hein. Donc... Je crois que cette réussite, hein, elle a vraiment un lien avec les choses que vous désirez, que vous aimez. Hein. Ça peut être une réussite dans le domaine relationnel aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est en transition. Donc pour moi, ça m'annonce que vous n'avez pas encore eu cette information et qu'elle arrive en fait, cette information. Parce que vous embrassez pas complètement encore l'énergie en fait de la réussite. Quelque part, je pense que comme c'est une nouvelle qui va vous surprendre, vous allez tomber des nues. Vous allez vraiment, si vous voulez, vous ne saurez pas comment vraiment prendre la chose. C'est quelque chose d'agréable en tout cas parce qu'on a Vénus. C'est quelque chose que vous avez vraiment manifesté, c'est ça, on a la créativité, le désir, le commencement avec l'énergie du feu. Donc vous avez manifesté vraiment ce nouveau départ, c'est un départ excitant, c'est un départ qui vous passionne, c'est quelque chose qui est en alignement avec qui vous êtes. Hein. On peut parler ici de relations sentimentales, hein, vraiment. Parce qu'avec Vénus et le feu, voilà, ça nous parle hein, d'amour, hein, de passion. Alors j'ai deux cartes qui sont sorties, j'ai ressentir, alors j'ai la lune. C'est drôle parce que la lune, on l'a ici aussi sur le départ. Et la carte vous dit ressentir l'âme et la mer. Ouh, ok. Et là, j'ai la carte de Mercure rétrograde. Donc l'échec imprévu, les retards. Alors, comment vous mettre toutes les cartes afin qu'elles soient bien dans le cadre pour vous? Hop. Vous savez ce qui est drôle, hein, c'est avec la carte de la lune, hein, ressentir l'âme et la mer. Moi, j'ai cette impression qu'il y en a hein, qui ont fait un travail sur soi, un travail d'amour propre. Je pense que vous êtes beaucoup plus en alignement et vous êtes beaucoup plus dans l'acceptation de vous-même. Ce qui vous rend magnétique. Avec l'échec imprévu, les retards et les petits accidents. Je pense que dans la construction hein, des fondations... C'est drôle parce que ça me fait un triangle. Et j'ai un triangle ici. Ah, c'est drôle. Dans la construction hein, des fondations de votre vie, je pense que vous êtes passé par pas mal de détours.
qui ont causé, si vous voulez, du retard, parce que je pense que vous, dans votre tête, ce que vous vouliez, c'était avancer très très vite, mais au final, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des petites embûches sur la route et qu'il fallait soit sauter par-dessus les embûches ou les contourner. Donc ça a créé un petit peu de retard dans votre développement personnel, dans peut-être la guérison de quelque chose, afin de mieux vous connecter à vous-même et de vous accepter tel que vous êtes. Mais ce sont, si vous voulez, des détours qui ont été nécessaires pour mieux vous comprendre, mieux vous aimer, mieux vous ressentir aussi. C'est un très beau travail, je trouve, qui a été fait ici. Parce que c'est pas un travail qui a été fait rapidement. Alors je dirais même que certaines personnes ont voulu aussi ici lâcher l'affaire. Mais pourtant vous avez continué. Je sens vraiment ici comme une énergie de résilience ici. Il y en a qui sont peut-être devenus parents. Et c'était pas forcément quelque chose de prévu, mais c'est quelque chose que vous avez accepté et que vous avez intégré dans les fondations de votre vie. C'est beau, c'est très beau. Je vais essayer d'aller plus loin avec vous. Waouh, on a le magicien. Magnifique. Ce nouveau départ, c'est vous qui le manifestez. Vous êtes vraiment dans votre plein pouvoir ici. Je tiens à vous le dire, il y a vraiment un gros travail qui a été fait chez vous. Un gros travail personnel, un gros travail de guérison et de compréhension de soi et d'acceptation de soi. Qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette énergie yang, cette énergie de l'homme, où vous prenez justement votre pouvoir pour manifester vos désirs dans la réalité. Exactement, on a une reine des deniers. Vous êtes actuellement vraiment dans une énergie où vous êtes confortable avec vous-même. J'ai envie de dire même que vous avez même retrouvé la paix. Un petit peu la paix intérieure pour pouvoir manifester cette abondance que vous désirez. Cette abondance, c'est cette fameuse réussite que vous avez manifestée. Et là, on attend la nouvelle qui va vous confirmer officiellement que vous avez réussi. Alors ça peut être une confirmation personnelle que vous allez recevoir, ou ça peut être vraiment une confirmation extérieure à vous-même, qui va vous valider tout le progrès que vous avez fait. Et cette énergie de reine de denier, c'est quand même une énergie où il y a cette indépendance et cette autonomie financière et matérielle. Donc pour moi, ça signifie que vous avez vraiment fait les efforts pour arriver à cette énergie de reine de denier. La reine de denier, vous savez, elle maîtrise ce qu'elle fait. Donc il y a vraiment, je pense que vous êtes passé par tout un apprentissage avant d'arriver à cette énergie de reine de denier. Et la reine de denier, elle profite vraiment de ses finances et du matériel qu'elle a réussi à acquérir. Et ici, on a la carte du 2 d'épée. Ouh, vous avez pris, en tout cas, une décision importante. Vous voulez voir clairement les choses. Vous avez pris une décision importante qui vous a permis de manifester ce nouveau départ. Je pense que vous vous posez encore des questions. Est-ce que je me suis suffisamment donné pour me dire que j'ai réussi? Vous voyez? Je pense que vous posez ce type de questions. Il y en a qui attendent juste une confirmation. Je pense que ce message, ça peut être votre confirmation. Que vous avez réussi. Vous êtes allé à un step supérieur. Un step en avant. Vous avez fait un pas en avant. Et ça, c'est une réussite. Je vais quand même clarifier cette carte du 2 d'épée. Hop.
Franchement, je vous parlais de résilience, hein. La voici, la carte de la résilience. On a la carte de la force qui est sortie. Alors attendez, parce que je pensais pas tirer autant de cartes, mais je suis en fait l'énergie, donc j'y vais. Avec la carte du 6 de bâton inversé. Alors qu'est-ce qui vous a poussé ici à prendre cette décision, à retrouver la clarté et reprendre en fait mentalement votre pouvoir, hein? C'est parce que ici, vous étiez auparavant, vous étiez ici dans une énergie de défaite, une énergie négative, une énergie où vous n'arriviez à rien. J'ai l'impression qu'il y avait ce sentiment-là en vous. Je n'y arrive pas. J'ai beau essayer, mais je n'y arrive pas. D'où les petits imprévus ici, les échecs. Vous voyez ? Mais des détours qui ont été nécessaires pour construire les fondations de votre vie. Donc ça vous a poussé en fait, hein, cette mentalité, cette énergie d'échec et de déception et surtout cette énergie négative à vous pousser ici à avoir un mental fort, à trouver la force en vous, la force mentale, la force physique peut-être et la confiance en vous. Il y a vraiment une grosse introspection qui a été faite, hein. Oui, hop là, on a un 8 de pentacle inversé et on a un 10 d'épée, c'est ça. Ok, alors je pense que c'est comme ça qu'il faut que je mette les choses. Hop. Alors le 10 de pentacle, hein, il signifie que oui, j'ai beau faire les choses, mais j'ai l'impression que je ne fais jamais assez bien. Il y a un peu ce côté perfectionniste aussi chez vous, hein. Je ne fais jamais assez bien. Et quelque part, c'est comme si on n'avait pas encore trouvé sa voie. Vous voyez, parce que c'est quelque chose qui vous pesait mentalement. Je ne sais pas si c'est encore le cas pour certains, mais c'est une énergie en fait où vous vous êtes dit, c'est soit ça reste comme ça, ou soit je décide de changer les choses. Je prends les choses en main. J'ai l'impression qu'il y a un cycle qui a été très difficile pour vous, un cycle où à chaque fois vous avez dû recommencer les choses. À chaque fois il y a eu de la déception, hein, par toutes les entreprises que vous avez faites. Et au final ça vous a complètement miné le mental. Et vous êtes arrivé vraiment à un point où vous vous êtes dit mais il faut que ça change. Vous voyez, il y en a marre de toutes ces défaites. Il faut que ça change. Et à partir de là, vous êtes repris en main. D'où cette résilience que je ressens ici et d'où cette clarté d'esprit. Les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Il faut que je prenne les rênes. Donc ça, c'est vraiment... je sais, je parle un peu de votre vie ici, c'était pas forcément le sujet de la vidéo, mais c'est peut-être important ici que je le souligne, parce que peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais pour sûr ici, hein, je pense que pour beaucoup ce sera ce message, hein, ce sera la confirmation que vous avez fait un pas en avant. Vous voyez, vous avez manifesté un nouveau départ. Donc... voilà, c'est une belle réussite et je pense que vous pouvez être fier de vous parce que il faut reconnaître, hein, sa valeur personnelle, reconnaître l'effort qu'on a fait et continuer aussi, hein, à apprécier et accepter qui on est et à s'aimer et à savoir aussi communiquer avec amour et bienveillance envers soi-même et se dire bravo, voilà, t'es arrivé à... t'es arrivé à faire tout ça, t'as fait un pas en avant, continue d'avancer. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle pour vous. Donc si ça a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir cette chaîne. Vous trouverez également les liens des cartes pour les personnes qui souhaitent les acquérir. Et enfin, mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici le quartz rose avec la carte numéro 5 de l'arbre de vie. Donc vraiment l'arbre de vie, c'est une très très belle carte parce que c'est une carte, hein, qui vous montre, hein, que vous êtes sur Terre, si vous voulez, hein, pour continuer à grandir, hein. Cette carte-là, elle va incarner vraiment votre santé de corps, votre esprit et votre âme. Alors, voyons voir, est-ce qu'il y a une compréhension, il y a eu un éveil de conscience qui s'est fait? Voyons voir, parce que là, ça concerne vraiment votre être, hein. C'est vous, cet arbre, hein.
Alors, voyons voir. Quelles sont les nouvelles concernant votre être? Quelles sont les nouvelles? Quelles sont les nouvelles? Alors, j'ai la carte de la paix, de la stérilité et de l'ennemi. Alors, la paix, elle vous parle de tranquillité, de quiétude, d'harmonie, d'apaisement, de sérénité et de soulagement. Et la stérilité ici va parler des chimères, des impasses, mirages, illusions, quêtes vaines et désillusions. Et la carte des ennemis, de diffamation, traîtrise, jalousie, mensonge, mauvais conseiller et manipulation. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, pile numéro 2, mais ici, la nouvelle qui arrive, c'est peut-être cet éveil de conscience à vouloir ici retrouver la paix intérieure en vous. Je pense que vous allez apprendre la paix parce que si vous voulez, des situations chaotiques, conflictuelles, vous n'en tirez rien. Et je pense que vous allez apprendre à choisir vos batailles. C'est drôle, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse attention à ce que je vous dis. Alors peut-être que vous êtes vraiment ici en mode défensif. Voyons voir. On va essayer d'aller plus loin. Alors, quelles sont les nouvelles pour vous? Est-ce que vous allez faire la paix avec quelqu'un aussi? C'est fou ça. J'ai mélangé les cartes et j'ai le premier chakra qui est ressorti. Et j'ai la carte ici de l'appréciation. Ok. Ouh, j'ai le 5e chakra avec l'archange Gabriel. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais les chakras veulent s'exprimer. Alors, on y va. Et en plus, c'est le chakra de la communication. Alors, on y va. Je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Je vais donc prendre la carte de l'archange Gabriel. Hop. Donc, je ne sais pas si vous vous êtes disputé avec quelqu'un, s'il y a eu un conflit quelque part. Et ça concerne votre être, c'est peut-être un conflit interne. Peut-être arrêter d'être votre propre ennemi pour pouvoir ici construire des bases solides. Ah oui, ok. La nouvelle peut-être, je pense que c'est une réalisation, cette nouvelle qui arrive. Je pense que vous allez réaliser que qu'il n'est pas nécessaire d'être son propre ennemi et que quand on est son propre ennemi, on arrive à ne rien faire, à ne rien en tirer de cette situation. Alors, à ne rien en tirer dans le sens où vous n'arrivez pas à manifester ce que vous désirez dans votre réalité. Et il y a besoin ici de le comprendre. Vous voyez ? C'est un petit peu l'auto-sabotage que je ressens ici. Le syndrome de l'imposteur. Il y a besoin d'être en paix intérieure pour pouvoir ici avoir des fondations solides, être stable, être ancré dans son incarnation humaine. Peut-être que ça commence ici par la façon de s'exprimer envers soi-même. Alors je ne sais pas si ça concerne que vous, parce que ça peut aussi concerner vos relations. Et si ça concerne les relations, ça indique qu'il y a eu une situation conflictuelle et qu'il y a besoin ici d'en parler avec le chakra de la gorge. Alors à savoir que, comme on a l'arbre de vie ici, ça peut concerner la famille aussi, ses racines. Vous voyez, être en conflit avec ses parents, sa famille, ses frères et sœurs, et vouloir ici régler le conflit. Vouloir retrouver la paix avec ces personnes-là.
Alors c'est soit une paix intérieure pour vous-même, soit la paix avec les autres aussi. On a la carte ici de l'appréciation. Alors il faut... Ah, vous savez ce qui est intéressant avec cette carte, hein, c'est que cette femme, elle est entourée de ronces. Voilà. Elle est entourée de ronces et pourtant elle est capable ici d'apprécier la seule fleur en fait, hein, qui a fleuri. Donc, parmi en fait tout ce chaos, hein, c'est un peu métaphorique pour moi je trouve, hein, parmi tout ce chaos, toutes ces épines en fait, hein, de ces ronces, hein, eh bien, il y a quand même ici hein, quelque chose de beau. Et il faut être capable de voir la beauté qui est ressortie de tout ce chaos. Essayez de... Et apprécier aussi. Parce que c'est important de prendre le temps d'apprécier ce qui a été beau. Donc ça peut être un petit peu de bonheur, parce que si ça concerne la famille, les relations familiales, le bonheur que vous avez pu partager avec ces membres de votre famille, ou les moments de joie, savoir vraiment les apprécier, quand bien même on sait qu'il y a le chaos tout autour. Vous voyez ? C'est aussi significatif de moments présents, la carte de l'appréciation. Donc, pour éviter justement hein, de perdre l'équilibre, il est question ici, hein, dans votre situation, de savoir... alors déjà, vraiment faire la part des choses, mais également de reconnaître quelles sont les choses qui ont créé le conflit et quelles sont les choses qu'on peut garder en part de bonheur dans cette situation. On va essayer d'aller plus loin avec vous, puis numéro 2. Il y a peut-être besoin ici, hein, parce que comme le 5e chakra est à côté de la carte appréciation, il y a peut-être besoin ici de dire verbalement hein, quels ont été les bons moments et les mauvais moments passés. Ne pas prendre uniquement en compte hein, ne pas verbaliser, ne pas communiquer ou exprimer uniquement les mauvaises choses. Mais il faut aussi savoir exprimer les bonnes choses, les choses positives, les choses qui vous ont fait du bien, qui ont créé du bonheur et de la joie. C'est très important pour vous de trouver votre équilibre, parce que 15 que je réduis à 6, c'est la paix. C'est important pour vous hein, d'être équilibré intérieurement. Alors, j'ai la carte ici hein, du retour de Jupiter. Alors, moi j'adore le retour de Jupiter. Donc on a la carte réussir, la bonne fortune, les grandes réalisations. Je pense hein, qu'il y a une certaine... Vous allez réussir, si vous voulez, à trouver la paix intérieure ou la paix avec les autres. Ces personnes avec qui vous êtes mis en conflit. Vous savez ce qui est drôle, hein, c'est que la paix, elle a le chiffre 26, et 26 me donne le chiffre 8, 8 c'est le destin, sur la carte du retour de Jupiter, on a la bonne fortune. Alors peut-être qu'il va y avoir un élément, un événement qui va vous permettre, hein, un événement chance, je pense, qui va vous permettre hein, de resserrer les liens ou de discuter avec ces membres de votre famille. Et si ça ne concerne que vous, je pense hein, que cette réalisation d'auto-sabotage et la réalisation de devoir en fait, hein, de comprendre que c'est important, pardon, de bien s'adresser à soi avec amour, je pense que ça va vous aider à trouver la paix. Et ça, ce sera cet événement clé en fait. J'ai l'impression qu'il y a un événement clé ou une information clé qui va vous permettre de débloquer débloquer ce blocage qui vous empêche d'atteindre la paix. Alors ici on a la carte de Saturne inversée. S'obliger, la dépression, les restrictions. Alors avec la carte ici de Saturne hein, sous la carte de la stérilité, moi je pense que pendant très longtemps, hein, alors je pense déjà que vous êtes une personne qui est assez têtue. Alors, il faut savoir que l'entêtement, ça peut être positif comme négatif.
Mais là, je pense que vous avez voulu, vous, garder de la distance volontairement avec les autres. Parce que, bon, comme tout le monde, hein, on n'a pas envie que les autres nous blessent. Hein, c'est tout à fait normal. Et puis, on a aussi besoin de temps pour digérer les choses et les assimiler, les comprendre, se pardonner à soi et se pardonner les autres. Donc, ici, pour moi, je pense que vous êtes resté très longtemps seul dans votre bulle, dans votre façon de penser. Ce qui a créé vraiment cette zone stérile, ce qui a créé vraiment ce côté illusion, vous savez, quand on se perd dans ses pensées et qu'on ne les partage pas pour trouver la vérité avec les autres, et pour mettre en lumière vraiment toutes les vérités, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre partie, et bien, on se terre et on se mure dans des illusions et dans des mirages hein, qui n'existent peut-être pas, vous voyez. Alors, voyons voir ici, avec la carte de l'ennemi. Avec la carte de l'ennemi, alors j'ai la maison 6 qui est sortie. La maison 6, elle concerne le travail, la santé ou les habitudes. Mais vous, elle est sortie ici en transition. Donc, je pense que vous êtes en pleine guérison. Et là, avec l'arbre de vie, on parlait de votre être. Je pense que vous êtes en train ici de créer du changement, de vous transformer afin de trouver un équilibre dans votre vie. Alors je parle vraiment d'un équilibre dans votre vie concernant tous les domaines. Je pense que vous essayez de trouver le meilleur ajustement possible ici, hein, parce que je parle des fondations de la vie, de votre vie. Je pense que vous êtes vraiment en train de trouver vos habitudes, votre façon de fonctionner, comment faire les choses tout en restant en alignement, vous voyez. Je pense que vous avez envie de remettre de l'ordre dans votre tête et même dans votre vie, dans chaque domaine de votre vie. Pour moi ici, c'est comme ici faire le bilan de sa vie pour pouvoir retrouver la paix intérieure et repartir sur le bon pied. Parce qu'ici, on a quand même hein, le corps, l'âme et l'esprit dans cette notion d'arbre de vie. Donc je pense ici qu'on vous essayez de tout rééquilibrer. Vous êtes peut-être hein, cette année-là sur votre retour de Jupiter aussi, sachez-le. Alors, j'ai la carte du poisson ici inversée qui me clarifie le premier chakra avec l'archange Michel. Donc, la carte du poisson vous dit martyr, lunatique hein, et pusillanime. Waouh! Alors c'est beau ça, parce que moi j'ai l'impression que oui, pendant très longtemps, hein, vous êtes mis dans cette position un petit peu de victime ou de martyr, c'était de cette façon-là que les gens vous voyaient, si vous voulez. Et là, je pense que vous avez décidé de faire les choses autrement. Ou peut-être même que simplement vous sentiez victime. Il y a vraiment où on se met dans cet état de victime et on se crée des excuses pour ne pas avancer. Mais je pense que vous êtes arrivé face à un mur, là. Et il y a besoin de créer vraiment un grand changement en vous, de remettre de l'ordre dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Parce que vous n'en voulez plus, en fait, hein, de cet état d'esprit, de ces sensations aussi, hein, de ces émotions négatives, hein, vous n'en voulez plus. Alors, appréciation est clarifiée avec la trahison. Bon, les relations n'ont pas été faciles. Hein. Je pense que oui, vous avez certainement dû être trahi, vous avez certainement dû être déçu. Hein, vous avez été blessé hein, par ces situations conflictuelles. Mais voilà, comme je vous disais ici, il faut savoir aussi reconnaître hein, les bons moments, les moments de bonheur et de joie que vous avez pu vivre avec ces personnes-là. Et ne pas prendre simplement en considération ces ronces, hein, ce mal qu'on vous a fait. Je voulais finir la phrase, mais j'ai perdu le truc. Alors je pense qu'il fallait que j'arrête ma phrase comme ça. Et là, avec le 5e chakra, j'ai Neptune.
Alors, il y a pas mal de planètes, je trouve, qui sont sorties pour vous. Je pense que ce serait important de voir votre carte du ciel pour savoir où se trouvent ces planètes-là. Donc, on a la planète de Jupiter, de Saturne et de Neptune pour vous. La carte de Neptune, ici, elle vous dit fuir le flou et la faiblesse. Peut-être par le passé, c'était compliqué pour vous de dire verbalement ce que vous ressentiez, ce que vous pensiez. C'était peut-être une faiblesse de votre part. Ou peut-être qu'il y en a d'autres aussi. Parce qu'on peut soit, avec ces deux cartes-là, soit se dire que on n'osait pas dire ce qu'on pensait, ou soit être vraiment dans l'excès de la communication. Donc dire tout ce qui vous passe par la tête et tout ce que vous ressentiez. Et comme vous étiez déséquilibré, parfois même les mots pouvaient dépasser vos pensées. Vous voyez? Et c'est de cette façon-là que vous fuyez la situation. Parce que vous ne voulez pas entendre vraiment ce qui se passe. Alors peut-être pas entendre les autres ou peut-être pas entendre vous-même intérieurement. Vous voyez? Il y a ici comme le manque de contrôle de soi. C'est se laisser emporter par les émotions. Oui, c'est pour ça qu'on a le poisson. Se laisser complètement déborder par ses émotions. Et déverser en fait toutes ces émotions comme ça. Et du coup se faire passer pour une victime, pour un martyr. Alors on va continuer. Alors, on y va avec les cartes de tarot. J'ai la carte du jugement. Alors, la carte du jugement, ça veut dire ne pas vouloir voir la vérité, ne pas vouloir se réveiller, ne pas vouloir créer le changement. Ah, j'ai les cartes qui tombent. Ouh, ok. Alors, je suis partie récupérer la carte qui est tombée. Et nous avons l'as d'épée. Alors, l'as d'épée. Alors, on a le jugement inversé, on a l'as d'épée, on a le 6 de bâton. À savoir que l'as d'épée, c'est la carte de la clarté, de l'idée nouvelle. Il va y avoir un éveil de conscience. Voilà, hop, cet éveil de conscience, il va vous apporter quelque chose d'extrêmement positif, une victoire. Une victoire sur vous-même, j'ai l'impression. C'est quelque chose qui va être reconnu. Alors, je pense que vous allez créer du changement et ça va finir par se voir. Oui, parce que là, on a le corps, l'âme et l'esprit. Donc, c'est quelque chose qui visuellement, en fait, les gens autour de vous le remarqueront. Ici, j'ai un 2 de pentacle. Alors, ok, on va voir. J'ai un 2 de pentacle et j'ai une reine des épées. Ok. Alors, je vais clarifier quand même ce 2 de pentacle. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie professionnelle actuellement, mais j'ai l'impression que c'est pas la joie. J'ai l'impression que vous n'en êtes pas là où vous souhaitez être. Est-ce que le regard des autres, c'est toujours quelque chose d'important pour vous? Vous voyez? Comment est-ce que le regard des autres... je ne sais plus pourquoi, j'ai pas les termes, mais vous touche. Ok. Ok, alors je sais pas, vous n'arrivez pas à gérer vos finances, vous n'en êtes pas là où vous souhaitez financièrement et matériellement. C'est quelque chose qui vous pèse beaucoup. C'est quelque chose qui vous pèse et puis j'ai l'impression que vous vous dites que vous n'y arriverez jamais à gérer tout ça. Il y a peut-être ici, par le passé, il y a peut-être eu de la codépendance financière et matérielle avec les autres. C'est drôle parce que cette carte-là, elle parle de beauté. Alors, il y en a qui ne se sentent pas forcément bien dans leur corps aussi. Ça peut être ça. Si financièrement vous êtes bien, c'est votre corps. Ici, ça me parle de votre corps. Vous ne vous sentez pas confortable dans votre corps, vous ne vous sentez pas à l'aise pour vous exprimer pleinement dans votre corps. Vous voyez, c'est pas une question de poids ici. Parce qu'il y a des femmes qui sont rondes et des hommes qui sont ronds qui se portent très bien. Et qui s'acceptent très bien. Mais je vois que pour vous, il y a un inconfort dans votre corps.
Et je vois qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à maîtriser. Alors c'est drôle parce qu'il n'y a pas la carte du diable, mais je sens l'énergie de la carte du diable. Donc pour moi c'est significatif que vous avez peut-être tendance à ne pas avoir une bonne hygiène de vie. Vous voyez, et vous n'arrivez pas à faire les choses autrement parce qu'il y a peut-être un manque ici de discipline et de rigueur. Il y a peut-être même juste un manque d'information parce que je pars du principe où quand on comprend les choses, eh bien, on est capable de les faire. Après, il faut vraiment avoir la volonté de poursuivre les choses. Ah, vous savez quoi, pour vous, je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider. Dites-vous bien que voilà, faites des efforts un jour et dites-vous bien que faudra le faire un jour de plus à chaque fois. Ne vous mettez pas des objectifs trop longs parce que ça pourrait vous décourager. Alors dites-vous bien que un jour à la fois, vous ferez les choses. Et si vous avez réussi, super. Alors challengez-vous sur le jour suivant. Le jour suivant, réussissez votre challenge et jour après jour, vraiment. Allez vraiment de jour en jour. Ne vous donnez pas un objectif de 3 mois, de 6 mois, qui pourrait vous paraître tellement loin, alors que pour vous, en fait, il y a besoin d'être suivi peut-être quotidiennement. Vous voyez, vous devez devenir votre propre coach personnel, ici. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je vous assure que quand on a des objectifs courts, concernant vraiment sa santé, son corps, son physique, il vaut mieux se dire que eh bien, je réussirai le challenge de demain, jour après jour. Et pas le challenge de 3 mois. Vous voyez? Parce que ça demande ici d'avoir une grande discipline et un mental très très fort pour faire des objectifs physiques sur plusieurs mois. Surtout si vous n'avez pas l'habitude. Alors donnez-vous un challenge jour par jour, vraiment. Dites-vous simplement un jour de plus. Je vais le faire un jour de plus. Et encore un jour de plus. Et encore un jour de plus. Et vous verrez, sur la longue, vous aurez peut-être fait 1 semaine, 3 semaines, 2 mois. Vous voyez? Mais au moins, vous ne mettez pas la pression. Parce que j'ai l'impression que vous vous abandonnez très vite. Et ça peut être le cas aussi pour les finances, pour certains. Vous voyez? Challengez-vous jour après jour. Je vais continuer à faire ce travail un jour de plus. Je vais faire cette tâche un jour de plus. Vous voyez? La reine des épées inversées, je pense que vous ne savez pas comment communiquer avec vous-même. J'ai l'impression que ces 4 cartes, elles sont vraiment liées. J'ai l'impression que vous ne savez pas comment communiquer avec vous-même parce que vous n'avez peut-être pas trouvé la bonne façon, parce que la reine des épées, c'est la justice. Donc, c'est être bon aussi avec soi-même, trouver la bonne façon de faire, la bonne procédure à suivre pour vous. Je vais vérifier cette reine des épées. L'as de bâton. Ok. Ah oui, alors vraiment, vous ne devez pas vous mettre la pression. Je pense vraiment que vous ne devez pas vous mettre de pression. Je pense que vous devez faire preuve vraiment de bienveillance et de souplesse avec vous-même, dans la façon dont vous allez vous adresser à vous, dans la façon dont vous allez vous motiver, vous coacher personnellement. Parce qu'ici, on voit vraiment un grand découragement avec l'as de bâton inversé. C'est ne pas avoir l'énergie de faire, de remplir un objectif. Alors que vous, ce que vous voulez vraiment réussir. C'est pas ça. Vous voulez pas vivre des échecs. Mais c'est juste qu'il n'y a pas la bonne façon de faire. Donc concernant ici vraiment l'arbre de vie, le corps, l'âme et l'esprit, il y a besoin de retrouver une paix intérieure envers vous-même. Ne vous mettez pas de pression, restez toujours en paix, mais que ce soit parce qu'il y a des conflits avec les autres ou un conflit intérieur. Peut-être ne vous sentez aussi, alors prenez du recul et ne prenez pas vraiment ces attaques physiques à cœur ou ces attaques financières à cœur parce que vous n'êtes pas comme les autres et parce que vous ne possédez pas autant que les autres et que vous n'êtes pas peut-être aussi bien fait, aussi bien bâti que les autres physiquement. Ne prenez pas ça vraiment personnellement. Laissez ces personnes parler, elles ne savent pas de quoi elles parlent. Parce que vous êtes vous et personne ne maîtrise votre personne mieux que vous. Elles ne savent pas d'où vient, si vous voulez, cet inconfort, ce mal, vous voyez, intérieur. Et ici, avec cette nouvelle qui arrive, je pense que c'est vraiment un gros éveil de conscience.
avec cet as d'épée. Je pense qu'il n'y a pas plus clair. Je pense que vous allez voir clair hein, dans tous les domaines de votre vie. Et je pense qu'il y a un bilan qui est nécessaire à faire, mais il y a aussi une façon hein, de mieux s'adresser à vous-même, hein, qu'il va falloir appliquer au quotidien. Je pense qu'il est important pour vous que vous parliez, que vous adressez à vous-même au présent et en utilisant des mots hein, avec une énergie positive. Donc des affirmations positives. Je pense que c'est quelque chose qui va vraiment pouvoir vous aider. Ici en énergie deck, hein, j'ai la carte du 4 de coupe. Alors il faut savoir que le 4 de coupe, hein, ça peut être soit on s'ennuie, soit on n'a pas envie de prendre la coupe de l'univers. Donc je pense qu'il y a quelque chose hein, que vous voulez reporter. C'est pour ça qu'on a le jugement inversé. C'est cette prise de conscience que vous voulez reporter. C'est cette victoire hein, que vous voulez reporter. Je pense que vous êtes encore ici en mode introspection, en mode bilan. Je fais le bilan. Et vous ne voyez pas encore la coupe que l'univers vous tend parce que vous avez besoin de... si vous voulez, de revoir certaines choses en vous. Je vais clarifier la carte du jugement parce que je sens que c'est pas fini. Les amoureux, ok. Cette coupe, hein, c'est la coupe hein, du bonheur. Hein. C'est la coupe hein, de votre alignement. C'est la coupe hein, de votre paix intérieure aussi. Parce que oui, hein, si on est en conflit avec les autres, ça veut dire qu'on n'est peut-être pas en paix déjà avec soi-même. Et puis cette carte des amoureux, elle signifie qu'il y a aussi un choix à faire. Parce que ce jugement, c'est l'appel de l'univers auquel vous ne répondez pas. Les amoureux, c'est le choix. Le choix, il est là. Soit vous restez ici, dans cet état-là, où vous vous ennuyez, où on se complaît hein, dans son rôle de victime, de martyr, ou soit on décide de prendre cette coupe que l'univers vous tend. Donc on prend les rênes de sa vie, on exprime, hein, si on a été en conflit avec les autres, on exprime ce qu'on ressent, ce qu'on a pensé réellement, et on est ouvert à l'échange, à la discussion avec les autres pour trouver un terrain d'entente et retrouver la paix avec ces personnes-là. Ou bien, ici, on prend cette coupe de l'univers et on retrouve sa paix intérieure pour pouvoir ici atteindre des objectifs que vous vous êtes fixés. Il y a des choses que vous désirez. Je le sais, je le vois parce qu'on a un as d'épée, il n'y a rien de plus clair qu'un as d'épée et on a la victoire. Donc je pense que vous savez où vous avez envie d'aller, mais c'est le chemin qui est difficile pour vous. C'est décider d'emprunter un chemin difficile qui vous bloque, que vous savez difficile. Et parce que vous savez que c'est difficile, du coup, eh bien, vous restez dans cet état de réflexion introspectif, de victime, vous voyez? Donc, il est question ici de savoir prendre des décisions avec cette carte des amoureux. Des décisions, pas n'importe lesquelles, hein, des décisions qui sont en alignement avec qui vous êtes, vous voyez? Ne laissez pas les autres prendre votre pouvoir, ne donnez pas votre pouvoir aux autres. Restez vraiment dans votre pouvoir. Il faut que cette décision, elle vienne de vous. Parce que si elle ne vient pas de vous, encore une fois, vous allez vous sentir victime d'une situation. Donc voici le message et la nouvelle qui arrive pour vous. Donc pile numéro 2, hein, c'est tout ce que j'ai. J'espère que ça a résonné. Et si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis dans la description, vous trouverez le lien PayPal pour faire un don si vous souhaitez soutenir la chaîne. Vous trouverez également les liens pour pouvoir acquérir ces cartes hein, et mon adresse mail hein, pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi cette petite pierre que je vais mettre ici sur le côté. Alors j'ai mon chat qui arrive. Ah, mon chat qui fait bon et qui arrive pour votre guidance. Alors c'est drôle parce qu'on a la carte de l'homme, hein. Donc mon chat arrive en force, mais ici on a la carte de l'homme. Donc l'homme fort avec l'énergie de Mars ici, hein. Donc l'énergie de Mars, hein, c'est significatif d'action. C'est l'énergie yang aussi, hein.
Et puis cette carte, hein, elle peut vous représenter, alors soit vous êtes un homme, ou soit vous dégagez vraiment l'énergie yang. Ça peut représenter votre personnalité, hein, cette énergie masculine. Alors voyons voir. Quelle est la nouvelle hein, pour vous? Alors on va voir où ça nous mène, hein, cette carte, ce message, hein, ces nouvelles hein, qui vous arrivent. Alors quelles sont les nouvelles qui... Ouh, on a la carte de l'amour. J'adore. Très très belle carte, très belle énergie. La carte de l'amour, elle va vous parler de clairvoyance, d'éveil, de foi, aveuglement, pureté, pardon, apprentissage et vitalité. Donc c'est quelque chose de beau hein, qui vous arrive ici. Hein. Ah, et là je vous disais, c'est vraiment la carte de l'homme hein, dans toute sa puissance. Donc ici, hein, on a un regard très déterminé hein, sur cette carte-là. Donc je pense hein, que vous avez quelque chose en vue, quelque chose qui vous passionne. Ouh, on a la renommée, ok. Je ne sais pas ce qui se passe, hein, mais je pense qu'il y en a qui vont déclarer leur flamme. Ouh, oh là là, non mais n'importe quoi. C'est fou ça. On a la carte de l'union ici, hein, donc... ok, je pense qu'il y en a qui vont se déclarer, simplement. Je ne sais pas à quel stade vous en êtes. Hein. Est-ce que vous êtes encore au stade de flirt et vous allez officialiser cette relation? Est-ce que vous allez vivre ensemble? Est-ce que vous allez demander la main de votre partenaire? Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est quelque chose vraiment ici hein, qui vous passionne, qui vous excite, hein, j'ai même envie de dire. Et puis ici, avec ce regard déterminé, vous savez ce que vous voulez. Vous voyez? Alors, voyons voir. Alors, ça peut aussi être un projet. Hein. Un projet qui vous tient extrêmement à cœur. Hein, et que vous avez envie de faire connaître aux autres. Parce qu'avec la renommée, hein, c'est mettre les choses en lumière. Hein. C'est aussi le succès. Hein. La reconnaissance aussi. Donc, voyons voir. J'ai la carte du voyage. C'est une décision importante à prendre apparemment. Attendez, j'ai trop de cartes qui sont sorties. Alors voyons voir. Pile numéro 3. Quelle est cette nouvelle qui arrive à vous? Ok. Bon, je pense hein, qu'il va... main et poing liés, avec union. Voilà. Généralement, c'est une énergie négative que je ressens avec main et poing liés, mais là, bizarrement, je la sens très positive, cette carte-là. Je pense qu'il y en a qui vont s'unir. Il y en a qui vont s'unir, il y a de l'amour dans l'air. Il y en a qui vont s'attacher à l'un et à l'autre. Je pense qu'il va y avoir des demandes en mariage ici. C'est vraiment ce que je ressens, ou officialiser une relation. S'engager dans une relation. C'est très beau, hein, les énergies qu'on a ici. Hein, et c'est on ne peut plus clair, hein, c'est un nouveau voyage hein, qui vous attend. Hein. Vous êtes à une croisée des chemins, alors que désirez-vous faire, vraiment? Je ne sais pas ce qui se passe, hein, mais c'est une très bonne nouvelle qui arrive. C'est une nouvelle... C'est une nouvelle hein, qui a l'intention de l'amour. C'est pour ça que c'est vraiment très beau. On a la ruine ici. Voyons voir. Ah, je suis curieuse maintenant. On a la porte. Et c'est drôle ça, parce que voilà, la ruine, c'est fait de pierre. Et on a une porte en pierre. Donc, pour moi, c'est le même matériau. Donc, que se passe-t-il? On reconstruit quelque chose. Oh, regardez, mais ça ressemble pas à l'hôtel où on va se marier, vous voyez? C'est trop beau, mais c'est vraiment trop beau. Je vais clarifier. On a le ciel. Non mais... S'il n'y a pas d'union, s'il n'y a pas de mariage, je comprends pas. S'il n'y a pas d'officialisation, je ne comprends pas. Parce qu'on a quand même la carte du ciel. On a la terre. Ouh, on a l'élément de l'ancrage. Et on a la mort, la transformation. Alors, que se passe-t-il?
pile numéro 3. J'adore, hein, j'adore cette énergie parce que ça me met en joie, ça me remplit le chakra du cœur. Ça me remplit aussi le chakra sacré et du plexus solaire, donc les chakras qui concernent vraiment cette zone, hein, le tronc du corps. Donc vraiment, je me sens hyper excitée pour vous, hyper contente. Donc, je sais pas pourquoi on a la ruine, mais en tout cas ici, je pense qu'il y a une nouvelle qui va arriver. C'est une nouvelle qui est très importante pour vous, qui va vous permettre ici de vous ancrer. Le ciel est avec vous aussi. Sachez-le, c'est quelque chose de divin, j'ai l'impression, qui se passe. C'est pour ça que je pense vraiment à un mariage, à une union. Il y en a qui sont peut-être chrétiens ici, parce que le ciel, ça me fait penser à vraiment aux anges, aux archanges, vous voyez. Je sais pas pourquoi j'en perds mes mots. Alors peut-être que vous, quand on va vous annoncer cette nouvelle, vous allez en perdre vos mots en fait. Et vous allez peut-être vous poser la question, mais est-ce que c'est une action, c'est un événement divin qui est en train de se passer? Je ne sais pas en fait quelle décision prendre sur le moment T, mais je suis attachée aussi à cette nouvelle. Vous voyez, c'est quelque chose qui me met en joie. Je vais clarifier la ruine. Parce qu'elle se trouve sous l'amour. Oh, ok. Alors pour certains, alors ça y est, après mûre réflexion, si je me laisse un peu de temps et pas déborder par les émotions que je ressens, après mûre réflexion, quand je fais le lien entre la carte amour et la carte de la ruine, je pense qu'il y en a certains hein, pour qui... voilà, il y en a certains qui ont déjà vécu peut-être un divorce, des séparations très difficiles qui ont laissé votre cœur en miettes. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Et croire à l'amour de nouveau, c'est quelque chose aussi qui peut vous surprendre et qui peut vous faire peur aussi. Hein, d'où cette carte hein, de croiser des chemins. Il y a quelque chose d'officiel, hein, il y a une nouvelle qui va vous arriver, ce sera quelque chose vraiment d'officiel. C'est pour ça que là on a la porte, la croisée des chemins et la porte à prendre, elle est là. Il y a ah mais oui, il y a une direction à prendre, parce que la porte elle se trouve sur la gauche de cette carte. Donc si je mets la carte comme ça, vous voyez, il y a une seule direction qui est sur la gauche. Mais par contre, il y en a 3 sur la droite. Donc c'est à vous de prendre la bonne direction. Et la bonne direction, c'est celle qui est à votre gauche. Alors, je ne sais pas si la gauche, ça peut vous parler. Mais il y a the direction pour vous. Et c'est une direction qui va se faire entendre. Alors, je clarifie. Alors, effectivement, oui, ok. Donc, pourquoi on a la ruine hein, sous la carte de l'amour hein, c'est parce que vous vous êtes senti souvent, si vous voulez, hein, abandonné et seul hein, dans un couple ou dans une relation. Et alors, quand je dis une relation, c'est pas forcément une relation sentimentale, vous voyez. Mais on a pu se sentir assez seul ou peut-être pas entendu. Et il y a cette peur ici de se reconnecter et de se reconnecter aux autres et de se montrer vraiment vulnérable et de se engager aussi hein, auprès des autres. Par peur d'être déçu. Mais alors là, pile 3, vous n'allez pas être déçu. Pile 3, vous n'allez pas être déçu. Hein, parce que pour confirmer... la renommée avec la porte, hein, j'ai le 5 de Pentacle qui est inversé. Je pense qu'il y a un homme. Il y a une personne qui dégage cette énergie masculine qui va venir vous voir et qui va se faire entendre, qui va vous dire clairement ce qu'il ou elle pense. Et vous n'allez pas être déçu. C'est le type de personne... Peut-être que vous allez faire une rencontre hein, en fait, hein, aussi ça peut être ça. Hein. Mais en tout cas, c'est le type de personne qui ne vous abandonnera pas. Vous voyez, c'est une personne qui est très déterminée, qui sait ce qu'elle veut. Ah, pour choisir cette direction, le ciel est avec vous, sachez-le. Et je pense que intuitivement, vous savez déjà quelle est la décision à prendre. Parce qu'avec la papesse, hein, c'est le mystère, hein, c'est l'intuition. Donc intuitivement, quelle direction est-ce que vous avez envie de prendre ?
Le ciel vous soutient. Hein. C'est pas pour rien. Moi, je pense qu'il y a un divine timing ici, hein, avec cette carte du ciel. Hein. Là, c'est le moment pour vous. Alors, on va clarifier la carte de l'attachement avec... Oui, bon, vous êtes peut-être très attaché à votre petite routine, à vos habitudes. Je peux le voir un peu comme ça, hein, quand il y a la carte attachement avec la carte de la Terre. Et j'ai l'impression qu'il va falloir sortir de vos rêves, hein, sortir de cette habitude, de ces habitudes, hein, que on n'a pas envie forcément de partager sa vie avec quelqu'un tout de suite parce que on a réussi à trouver son équilibre de vie, vous voyez, et on n'a pas envie que ce soit dérangé par qui que ce soit, et on a aussi peur de perdre cet équilibre, mais là, on vous dit, hein, que c'est pas parce que vous allez, hein, ici, hein, faire entrer quelque chose dans votre vie que tout va être chamboulé. C'est pas parce que vous faites rentrer une personne, hein, dans votre vie que les choses, hein, vont complètement changer. Non, je pense qu'il y aura juste un réajustement à faire et vous pourrez encore garder, hein, cet équilibre que vous avez réussi à vous créer pour vous. Hein. Et en plus de ça, ce qui est drôle, hein, c'est que... je pense, hein, que vous attendez cette rencontre depuis longtemps et ça va aussi vous faire sortir, hein, de votre routine et de vos rêves, cette rencontre. Vous voyez? C'est quelque chose qui se manifeste aussi dans la réalité, c'est pas que quelque chose d'ordre du rêve pour vous. Oui, avec le 7 de Pentacle, hein, vous avez attendu longtemps. Ah, j'ai 2 7. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez appris. Hop. Que les bonnes choses prennent du temps, mais elles finissent par arriver. Et quand elles sont là, on est souvent choqué. On sort soudainement de son rêve. Parce que c'est un nouveau départ pour vous. Oh, c'est trop beau avec vous. Et puis numéro 3, j'ai pas grand chose à dire. Je pense que là, il y a soit une officialisation, une demande en mariage ou la rencontre. Vous voyez, là, entre guillemets. Et je pense que c'est un nouveau départ pour vous. C'est quelque chose qui va vous faire sortir de vos habitudes, de vos rêves, de vos illusions en fait. Hein, de cette vision de la personne idéale. Vous allez vraiment la rencontrer. Ce sera plus d'ordre du rêve, mais d'ordre matériel, d'ordre concret. Et ce sera un nouveau départ pour vous. Et je pense que vous allez finir par vous dire, ben finalement, j'ai bien fait d'attendre. Les choses n'arrivent pas par hasard. Parce que pendant cette attente, eh bien vous vous êtes construit vous. Vous avez trouvé cet équilibre, cet ancrage qui vous manquait auparavant. Et c'est vraiment, oui, on a la porte, un nouveau départ qui arrive. C'est très beau, pile numéro 3, je tergiverse pas avec vous, le message il est très direct. Donc si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Vous trouverez également, hein, les liens pour acquérir ces cartes ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.